Gloire au Seigneur. Shalom encore, que Dieu vous bénisse. J'ose croire que tout le monde se porte bien ou que vous nous suivez de par les nations. Nous vous aimons de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Et c'est encore un privilège, une joie de présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Nous lisons dans Exode chapitre 14, verset 14. Écoutez ce qu'est dit, cette belle parole que nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On peut même commencer à partir du verset 13. Exode 14, 13 à 14 que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La situation qui te préoccupe, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te fait inquiéter, tu ne verras plus cette situation. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de garder le silence. L'Éternel combattra pour toi. Ne te justifie pas, ne te plains pas, ne murmure pas. Toi, garde le silence. Bien-aimé, le thème de cette courte vidéo est le silence. Une puissance. Le silence est une puissance. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une puissance, c'est une force intérieure, guidée par le Saint-Esprit qui te procure une paix. Dans le style, je ne réponds pas aux commérages, je ne réponds pas aux critiques, je ne réponds pas à tout ce que les gens disent là concernant ma situation. Oh, ça fait des années qu'il est là, ça fait des mois qu'il est là, ça fait des jours qu'il est là. Je ne réponds pas à toutes ces remarques, à toutes ces critiques, parce que je sais que ces situations-là, tous ces Égyptiens, toutes ces situations où j'étais dedans, je ne les verrai plus parce que je sais en qui j'ai fait confiance. Je sais en qui j'ai cru. Alors toi, garde silence. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Bien-aimé, garde ton énergie là. Ton énergie là, le Saint-Esprit de Dieu te dira qu'est-ce que tu dois faire avec ton énergie. Au lieu de le gaspiller à répondre aux critiques, à répondre aux commérages, à répondre aux murmures. Ne réponds pas. Ne réponds pas, mon frère, ma soeur. Garde cette énergie. Aie confiance en Dieu. C'est que toi, tu dois faire, tandis que tu gardes le silence. Bien-aimé du Seigneur, c'est de refuser tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est colère. Refuse tout ça. Parce que si tu t'attaches à la colère, au ressentiment, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir une porte qui fera en sorte que ces gens-là qui te regardent dans cette situation-là auront l'opportunité de contrôler ta vie ou de diriger ta vie. Bien-aimé, ne leur laisse même pas l'ouverture. Toi, garde le silence. En refusant colère, en refusant ressentiment, mais en faisant confiance en Dieu, dis Seigneur, je me tais, je te fais confiance. Au lieu de la colère, au lieu de l'animosité, j'ai choisi de me sanctifier. J'ai choisi de te craindre parce que je sais que tu es en train de travailler dans ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur travaille dans ta vie. Même si tu ne le vois pas encore aujourd'hui, il est à l'œuvre dans ta vie. Il agit dans ta vie. Bien-aimé, c'est dans la tranquillité que se trouve votre force. C'est dans le silence que se trouve ta force. Bien-aimé, eux, ils attendent que tu répondes. Mais toi, tu ne réponds pas. Parce que, et quand tu ne réponds pas, mon frère, ma soeur, eux-mêmes, ils vont tomber dans leur propre piège, dans leur propre chaos. Alors toi, garde le silence. Au lieu de répondre, au lieu de rétorquer pour que tu puisses subir ton chaos, bien-aimé, ne réponds pas. Comme ça, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Eux-mêmes vont tomber dans leur propre chaos. Bien-aimé, les filets qui t'ont tendu là, eux-mêmes, ils vont tomber dans leur propre filet. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent dire des choses sur toi, mais ils ne te définissent pas. Bien-aimé, celui qui te définit, c'est Jésus. Et il a dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, tu descends, qu'il t'a créé
à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour que tu domines. On va lire ce verset. Regarde comment est-ce que Dieu te définit. Toi qui m'écoutes en ce moment, Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que tu ressembles à Dieu. Tu ne ressembles pas au commérage, aux critiques. Tu ne ressembles pas au blabla que les gens racontent sur ta vie. Mais tu ressembles à Dieu. Et Dieu a dit quoi? Que tu domines sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez, dominez sur les poissons de la mer et sur tout animal qui rampe sur la terre. Bien aimé, Dieu t'a défini comme ça pour que toi tu domines, que tu assujettisses. C'est comme ça que Dieu te définit. Ce n'est pas ce que les gens racontent sur ta vie. Alors toi, garde le silence en sachant que tu n'es pas seul dans ta barque. Tu as le plus grand des alliés. Oh bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire qu'une personne avec Dieu, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le répéter, qu'une personne avec Dieu, c'est la plus grande armée qui peut exister sur cette terre. Oh, tandis qu'il y a la guerre là-bas, en Israël, leurs plus grands alliés, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais bien aimé, Dieu est plus que les États-Unis d'Amérique. C'est le plus grand des alliés. Alors toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te sanctifier. Sois sanctifié, refuse tout ce qui est péché. Dis que Seigneur, je t'ai fait confiance. Parce que je sais que dans ma situation, je ne suis pas tout seul. Tu es là. Et bien aimé, en gardant silence, Dieu combat pour toi. La lumière de Jésus est dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te donner la sagesse. En fait, le silence, c'est une forme de sagesse. Et l'Esprit de Dieu est en train de te coacher, de te guider dans la sagesse. Et vous allez voir, tous ces gens qui attendaient que tu répondes ou que tu fasses un signe de vie, bien aimé, ils vont voir ton silence et ils vont se demander c'est quoi. Bien aimé, eux-mêmes, ils vont tomber dans leur propre piège. Alors garde silence. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Cette situation qui t'a longtemps préoccupé, bientôt là, tu ne verras pas cette situation, tu ne la verras plus. Alors toi, ne lâche pas prise. Persévère, refuse de perdre ton salut. Refuse de perdre ta vie de sainteté. Dis que Seigneur, je continue à m'accrocher à toi. Je continue à te faire confiance. Je sais que tu es là. Dans ma vie, dans ma situation et que tu es en train de faire. Et que ces gens-là, ils finiront par voir la gloire de Dieu. Ces gens-là, ils finiront par voir ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et au travers, et bien aimé, tu seras même un témoignage pour toutes ces personnes. Lorsqu'ils vont te voir sortir de ces situations, ils viendront vers toi et ils vont confesser que réellement, tu pries un Dieu vivant, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui est derrière sa parole pour son accomplissement. Voilà la vidéo de ce soir. Je ne sais pas quelle est l'heure qu'il fait chez vous ou ce matin. Bien-aimé, tiens ferme. Tu as le plus grand des alliés qui est Jésus-Christ et qui t'a donné son Saint-Esprit qui est là en permanence pour te fortifier, pour te motiver, pour te booster. Et il est à l'œuvre dans ta vie. Alors, laisse-moi prier pour toi. Et je veux aussi saisir de cette opportunité. Peut-être c'est la première fois que tu suis cette vidéo et tu n'as jamais donné ou accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te rappeler que le Seigneur t'aime. Bien-aimé, laisse Jésus prendre la direction de toute ta vie. Il va te donner une paix stable et combattra pour toi dans cette situation. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie avec moi s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Je me répands de tous mes péchés et que ton sang me sanctifie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais prier pour toi qui as suivi cette vidéo. Seigneur,
Je fortifie ce frère, cette sœur. Quelle que soit sa situation, je sais que tu es au contrôle. Je sais que Seigneur, tu travailles dans sa vie, que tu lui accorderas la victoire. Merci pour ta paix qui continue à régner en lui et de lui accorder la victoire pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, likez, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, un simple clic suffit. Quant à moi, j'ai été dans la joie de vous présenter cette vidéo. Votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous la prochaine fois dans la continuité de ces vidéos. Souvenez-vous que le Seigneur vous aime et qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.